Les amis, on y est, on se retrouve devant les prix des crypto-monnaies, mais globalement ça bouge pas, hein. On peut le dire clairement. Depuis le mois de mai, on est à peu près toujours dans les mêmes ordres de grandeur. Kraken préparerait son lancement en bourse, donc une IPO, et avant de rentrer en bourse, il chercherait à lever 100 millions de dollars. Kraken, je vous le rappelle, c'est une plateforme d'exchange aux États-Unis qui est assez costaud, bon, qui n'a pas l'ampleur de Coinbase aujourd'hui, mais qui fait partie des bourses les plus connues, les plus vieilles, hein. Il me semble que ça s'est lancé en 2013 dans la ville de San Francisco, et pour le coup, ils ont pour objectif de finir en bourse. Bonne ou mauvaise chose, moi j'adore, hein. J'ai pas mal de shares de Coinbase, je vous en ai déjà parlé, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais je suis content de pouvoir tout simplement m'exposer en bourse sur des sociétés crypto. C'est vraiment un plaisir. Eigenlayer, les amis, le restaking, j'ai fait une vidéo sur le restaking, hein. Si ça vous intéresse, vous tapez juste restaking, R-E-S-T-A-K-I-N-G sur YouTube. Je vous explique ce que c'est, je vous explique les risques, je vous explique pourquoi beaucoup prennent ce risque et pourquoi beaucoup cherchent à gagner de l'argent avec le restaking. En attendant, si ça vous intéresse, les amis, il faut savoir qu'Eigenlayer vient de dépasser les 20 milliards de dollars de TVL. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça explose. D'ailleurs, ma vidéo commence à faire des vues sur ce sujet, elle n'en a pas trop fait quand elle est sortie, elle commence à cartonner, je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse. Si vous savez pas ce que c'est le restaking aujourd'hui et que vous êtes dans les crypto-monnaies, vous allez en entendre parler pendant les 6 prochains mois, si c'est pas les 12, donc intéressez-vous au sujet, je pense vraiment que c'est important, et surtout, si à un moment ça part en couille et que ça pète, ça peut venir du restaking. De toute façon, le liquid staking, maintenant, il commence à y en avoir sur toutes les chaînes, hein, vu comme ça a bien marché pour Ether, et je pense que, vu le succès d'Eigenlayer, tu vas avoir des protocoles qui font du restaking, de liquid staking sur les autres blockchains. Évidemment, les gars. En tout cas, tu serais con sur ta chaîne de ne pas permettre un truc quand ça a aussi bien marché. Les amis, j'ai fait une vidéo un peu particulière parce que je m'amuse du coup avec le système de suivi. Certains ont dit que ça faisait mal à la tête, je suis désolé, hein, c'était pas le but. Le but, c'était de vous donner un mood en mode vous êtes en face de moi et je réponds à vos questions, quoi. Oh, qu'est-ce que j'aime la technologie. C'est cette petite merveille. C'est une dingue. L'Osmo Pocket. Bref, je vous mets les amis le lien dans le chat si cette vidéo vous intéresse où je réponds à toutes vos questions, que ce soit sur Multiversix, que ce soit sur le Bull Run, que ce soit sur que deviennent vos cryptos si jamais vous mourrez. Coinbase dévoile le Smart Wallet, un portefeuille crypto qui met l'accent sur l'expérience utilisateur. Alors, à base de deux grandes choses. Premièrement, de l'account abstraction. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, par exemple. Vous n'avez pas à gérer votre seed et vous n'avez pas les mêmes problèmes que vous allez avoir dans la gestion d'un portefeuille. Donc, en gros, pour les débutants qui découvrent la crypto, c'est super simple. Et ensuite, tu as du gas abstraction, c'est-à-dire que tu n'as plus ce problème d'avoir des Ethers quand tu veux faire une transaction ERC20, des BNB quand tu veux faire une transaction sur la Binance Smart Chain. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ça va beaucoup plus vite et naturellement, pour un débutant, pour tes parents, pour des amis, c'est beaucoup plus facile, quoi. FTX et l'IRS s'accordent sur un paiement de 900 millions de dollars, mais en l'occurrence 200 millions tout de suite et 685 supplémentaires conditionnés par de la disponibilité des fonds. Vous savez qu'il y avait les impôts tout simplement US qui avaient attaqué FTX et qui avaient demandé une somme faramineuse. Ils ont trouvé un accord, donc là je pense que ça y est, FTX va pouvoir débloquer les valves et rembourser une certaine partie des personnes. Ouais. Les amis, nouveau record d'entrée pour les ETF, c'était le 5 juin. Les ETF, donc les produits financiers proposés justement par les gros fonds comme BlackRock, ont vu en une journée presque 1 milliard de dollars rentrer. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un volume comme ça. C'est relativement costaud et c'est arrivé du coup le 5 ou le 6 juin si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un truc de dingue. Les ETF, ça fait rentrer du flux fort sur Bitcoin. Dites-vous que sur la période, là, depuis les 4 ou 5 derniers mois, BlackRock de manière générale, hein, sur tous ces ETF confondus, 25% des entrées, c'est la crypto. Fidelity, c'est 1 euro sur 2. 1 euro sur 2 du fonds Fidelity, c'est pour rentrer sur leur ETF Bitcoin. C'est un truc de dingue, hein. Bitpanda annonce un partenariat d'envergure avec la Deutsche Bank. C'est important de le préciser parce que c'est rare qu'il y ait des mariages comme ça et qu'il y ait des solutions qui soient mises en place entre des géants bancaires et des grosses sociétés crypto. Bitpanda est une super boîte en toute transparence. Je me dois de vous dire qu'ils travaillent en proximité avec la H Consulting, mais pour le coup, c'est une très grosse structure Bitpanda. Ils sont vraiment costauds. Pour le coup, ils travaillent surtout en France avec la H. Et là, pour résumer ça, non seulement ils annoncent un gros partenariat pour traiter les transactions en fiat des utilisateurs en Allemagne. La deuxième chose, c'est que ce partenariat permet à Bitpanda d'intégrer directement des services bancaires traditionnels, comme par exemple des IBAN, ce qui fait que certains utilisateurs vont pouvoir déposer directement sur ces IBAN et proposer des conversions entre les cryptos via les IBAN
IBAN locaux, donc pour le coup en Allemagne. Et pour terminer, le dernier point, c'est que suivant son accord avec la LBBW, ils vont pouvoir également offrir des services de garde de crypto-monnaie. Et ça, pour une banque, c'est quand même nouveau, quoi. Bref, Bitpanda continue son expansion en Allemagne et donc surtout en Europe, quoi. Bon, les amis, pour faire très simple, le président du Salvador, Nayib Bukele, non seulement il a été mis au pouvoir, mais il vient de renouveler son mandat. Donc c'est un truc de dingue parce que il y a eu une baisse drastique de la violence dans le pays. C'est un succès, hein. Il est rentré sur Bitcoin, il a fait positionner son pays, Bitcoin a explosé et en plus de ça, il vient de reconduire son mandat. Donc pour le coup, j'ai pas le score exact, mais il a été reconduit à combien de pourcents? 84%, les amis. Il est repassé à 84%, c'est une dingue. Binance va réouvrir son partenariat avec Visa et Mastercard, ce qui veut donc dire qu'il va y avoir de nouveau une Binance Card. Ça arrive, les gars, ça faisait longtemps. Quand il y avait eu des doutes et quand il y avait eu des poursuites, ils avaient dû couper, ils avaient perdu leur partenaire. Ça y est, ça recommence. Vous en aviez? Qui avait une carte Binance? Qui l'utilisait? Waouh, ouais, d'accord, ok. Tout le monde, quoi. En tout cas, ça revient. Ça va prendre du temps, mais ça revient. Les amis, il faut qu'on parle de ça. Robinhood, l'une des plateformes les plus utilisées qui permet d'acheter et de vendre des actions ou de parier à la hausse ou à la baisse d'actions aux États-Unis, vient de racheter l'exchange Bitstamp pour 200 millions de dollars. Déjà, 200 millions de dollars, je trouve ça ridicule. Vraiment, je trouve que c'est peu. Pour Bitstamp, je m'attendais à 300 à 400 millions de dollars. Je trouve ça bas. Deuxième chose, c'est Robinhood, un géant américain qui rachète la seule grosse plateforme européenne. Ça y est, il n'y a plus de gros exchanges d'ampleur en Europe. C'est un truc de fou. Les amis, je vais vous donner un tweet très intéressant. Je vous invite vraiment à le lire parce que c'est à la fois vrai et grave d'Alexandre Stachenko. Ça fait mal au ventre, mais il a totalement raison. Ce tweet de Stachenko qui parle de comment Bitstamp vient de se faire racheter et vient de sortir de l'Europe. En une phrase pour vous le résumer, à quoi ça sert d'avoir un cadre de régulation MiCA pour toute l'Europe si on n'a aucune entreprise régulée en Europe? On est en train de définir un super cadre dans lequel personne ne sera cadré, quoi. Pas totalement, mais au niveau des exchanges, là, on a besoin d'un exchange en Europe, c'est super important, c'est super stratégique. Là, même au niveau des obligations du régulateur, il y a des trucs où on galère, les gars, vous imaginez pas, enfin, c'est pas qu'on galère en mode on peut pas le faire, c'est il y a des obligations pour être régulé et t'as pas de solution pour pouvoir respecter ces obligations. Donc, on te demande de faire quelque chose qui est mathématiquement et parmi les solutions que le marché te propose, irréalisable aujourd'hui. Meria est déjà en première ligne en discussion pour trouver des réponses sur des problèmes qui n'ont pas de solution encore. Et c'est ce qui fait que tu as aussi peu de sociétés agréées en France. Bah t'en as qu'une, c'est la Société Générale. Et elle permet pas d'acheter et de vendre des cryptos. Ouais, mais c'est pas un exchange. En fait, il faut que vous compreniez la différence entre un exchange et un broker ou une plateforme d'investissement. Un exchange va créer une place secondaire, un marché secondaire, où des gens comme vous et moi peuvent venir s'échanger de la crypto-monnaie entre eux. Certains seront acheteurs, certains seront vendeurs, et l'exchange vous permet d'échanger. Ça, c'est un exchange. Un broker, quand vous achetez de la crypto-monnaie sur Meria, Meria va aller sur les exchanges acheter pour vous. Quand vous échangez de la crypto-monnaie, Meria va aller échanger pour vous. Quand vous vendez de la crypto, Meria exécute votre vente. Quand vous en achetez, Meria exécute votre achat. Pareil pour CoinHouse, pareil pour la plupart des brokers. Kraken, Binance sont des exchanges. Ils proposent un marché secondaire.